Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. L'accouchement de la papesse, enluminure extraite du livre des Clarisses Mulieribus, des Dames illustres, de Giovanni Boccaccio, dans l'édition de 1403 destinée au duc Jean de Berry, Bibliothèque nationale de France. On s'est perdu en conjecture sur l'existence de ce personnage mythique. Fut-elle la grande intellectuelle avant-gardiste qui voulait bouleverser les règles établies de son époque? Fut-elle celle qui aurait rendu l'Église moins opaque et corrompue? Ou bien ne fut-elle qu'une aventurière? Ne fut-elle qu'une de ces mauvaises rumeurs déstabilisatrices qui auraient été ourdies pour des raisons politiques? A-t-elle seulement existé? Ce n'était pas évident au Moyen-Âge, et cela ne le serait toujours pas aujourd'hui d'ailleurs, d'imaginer une femme à la tête d'institutions aussi puissantes que les institutions ecclésiastiques d'alors qui régnaient sur le monde occidental. L'Église catholique a traditionnellement toujours eu du mal à confier de hautes responsabilités aux femmes. Je m'empresse d'ajouter qu'aucune des religions monothéistes d'ailleurs n'est prête à des concessions sur le sujet du pouvoir des femmes dans ses propres rangs. Seule la reine d'Angleterre, Élisabeth II, a pu être chef de son église. Non, je n'ai pas oublié Victoria. Et avant elle, son ancêtre Élisabeth Ière, la propre fille d'Henri VIII, après que celui-ci eut décidé de se séparer de Rome par un schisme mémorable et de créer sa propre église. Moi aussi, je peux raconter des histoires. Comme quelqu'un a bien vu le Christ. Les apôtres racontent l'avoir vu et touché, mais on n'a que des mots. Mais toi, tu veux être comme les apôtres. Tu veux voir avec tes yeux, entendre avec tes oreilles, toucher avec tes mains. Mais remontons le fil de l'histoire pour tenter d'y voir plus clair sur le sujet assez confus de la papesse. La première mention apparaît dans la Chronica Universalis, écrite en 1255 par un dominicain, Jean de Mailly, qui s'exprime en ces termes, pour le moins prudents. On me dit ceci qui reste à vérifier. Cela concernerait un certain pape, ou plutôt une papesse, car c'est une femme qui, se déguisant en homme, devint, grâce à l'honnêteté de son caractère, notaire de la curie, puis cardinal, avant d'être élu pape. Un jour de la fête Dieu, alors qu'il allait monter à cheval pour se rendre en procession, il donna naissance à un enfant. Par la justice romaine, il eut les pieds liés ensemble et fut traîné sur une demi-lieue et lapidé par le peuple qui considéra que c'était la diablerie. À l'endroit où il mourut, il fut enterré. Et là, il fut écrit « Ainsi Pierre, le père des pères, a trahi en donnant naissance ». Sur la question de l'accouchement en public, qu'il ait eu lieu à pied, à cheval ou en disant la messe, selon les versions, l'iconographie médiévale a au moins le mérite d'être explicite, comme ici, avec ce bébé incongru qui jaillit soudain de l'habit pontifical. D'autres images représentent la papesse allongée au sol, accouchant devant les cardinaux médusés. Une autre la représente comme la grande prostituée, la chevelure rousse flottante à tout vent, chevauchant la bête de l'Apocalypse, un bébé nu tenu à bout de bras. Jean de Mailly rapporte que l'incident aurait eu lieu devant l'archibasilique de Saint-Jean de Latran. La croyance fut si vite ancrée que pendant des siècles, l'endroit fut soigneusement évité lors des processions pontificales de la fête Dieu. Une petite statue, cependant, trône à l'endroit fatidique, commémorant ce forfait pontifical. On peut la voir encore aujourd'hui dans Rome, au croisement de la Via dei Cerceti et de la Via dei Santi Quattro. Une vingtaine d'années plus tard, en 1777, une autre version de l'histoire est donnée à nouveau par un moine dominicain venant de Prague, cette fois-ci, Martin Strebski, dans Chronique des papes et empereurs romains. Strebski écrit: Après Léon IV, Jean, un Anglais, né à Mayence, régna pendant 2 ans, 7 mois et 4 jours. Il mourut à Rome et la papauté resta à sa suite vacante pendant 1 mois. Il était, dit-on, une femme. Quand elle était encore une jeune fille, elle fut amenée à Athènes, habillée en homme. Elle fit de tels progrès dans diverses branches du savoir qu'on ne put trouver personne pour l'égaler. Par la suite, elle enseigna même au Trivium à Rome, et comme sa vie et son savoir étaient tenus en haute estime
Jeanne dans la ville sainte, elle fut élue pape à l'unanimité de la curie. Mais alors qu'elle était pape, elle accoucha dans un passage étroit entre le Colisée et San Clemente. Il faut savoir rester fidèle à ses convictions, quel que soit le prix à payer. Exactement un siècle plus tard, en 1353, l'écrivain florentin Boccace s'empara à son tour de l'histoire de la papesse dans son ouvrage De Claris Mulieribus. Le récit de Boccace reconduit les mêmes éléments que ceux des deux dominicains, mais en ajoutant un aspect à la fois critique et admiratif. Ainsi place-t-il Jeanne aux côtés des déesses de la mythologie, de Diane, d'Athéna Niké, de Vénus, de Cléopâtre, de Salomé, de la reine de Saba et de Déborah, la prophétesse d'Israël qui vainquit les Cananéens, tout en ajoutant « Bien que très vertueuse et sainte, elle avait été poussée par le diable qui l'avait entraînée dans cette méchanceté et l'y avait fait persister. » Vers 1400, l'histoire de Boccace avait rendu Jeanne suffisamment populaire pour qu'elle soit reconnue officiellement comme papesse et qu'elle ait sa propre statue dans la cathédrale de Sienne. Lorsque les protestants remirent en question l'autorité du pape, les catholiques répondirent en opposant une doctrine qui s'appuie sur l'idée que l'autorité du pape est confirmée par une lignée ininterrompue qui remonte au premier d'entre tous, Pierre. Au concile de Constance, en 1415, la question fut reposée par le réformateur tchèque Jan Hus, prédécesseur de Luther et de Calvin. Lorsque Hus demanda l'Église n'a-t-elle pas été sans tête et sans chef pendant les 2 ans et 5 mois où Jeanne occupa le siège de Rome? Il fut tout simplement condamné à mort. Au cours des 15e, 16e, 17e et 18e siècles, c'est une gigantesque entreprise de négation de l'existence de Jeanne qui fut menée, en commençant par le retrait de sa statue de la cathédrale de Sienne dès 1601, après y être restée tout de même plus de 200 ans. Ce retrait fait suite à la démonstration, publiée en 1594, de sa non-existence, méticuleusement orchestrée par le magistrat et écrivain bordelais Florimond de Raimond. Le fait que l'histoire de Jeanne comporte elle-même de nombreuses invraisemblances n'a pas arrangé les choses. Ainsi, par exemple, si Jeanne avait vécu au IXe siècle et avait fait des études dans une université anglaise, on ne voit pas très bien dans laquelle, la plus ancienne, celle d'Oxford, ne devenant université que 3 siècles plus tard. Quant au séjour d'études à Athènes, à l'époque où elle s'y rend, la ville se trouve entre les mains des barbares. Enfin, dernière invraisemblance et non des moindres, l'événement même au cours duquel se produit l'accouchement en public, la fête Dieu, qui n'est instaurée en réalité qu'en 1264, sous Urbain V, et qui n'existait donc pas en 857. Aujourd'hui, il faut bien avouer que l'on est toujours incapable de répondre à la question de l'existence ou pas de Jeanne. Une première remarquable version cinématographique de sa vie, sortie en 1972, Jeanne, papesse du diable, réalisée par Michael Anderson avec Liv Ullmann dans le rôle de Jeanne, reçut des critiques d'une violence rare parce qu'elle mettait en scène une papesse intellectuelle qui n'avait plus rien de la méchante obsédée sexuelle montée sur la bête de l'Apocalypse.